Monde numérique. Le débrief transatlantique. C'est le moment que vous attendiez par milliers, votre moment de la semaine préférée, où vous avez l'occasion de voir et d'entendre Jérôme Colombin. Je dis voir parce que sur YouTube, il y a la version visuelle. Et accessoirement, moi, je suis là aussi. Salut Jérôme Colombin à Paris. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bah écoute, en pleine forme, beaucoup d'actu. Malgré toute l'information, écoute, j'avais tellement une tendre pensée pour toi Pourquoi? quand on a eu une confirmation, une deuxième confirmation, comme quoi le iPhone Air avait pas de succès, et puis on met ça sur la tablette. Oui, ils ont l'intention apparemment de... Oui, il n'y aura pas de suite, c'est ça, hein, Non, c'est ça. En ils tout ne cas, pour le feront moment, on verra, là. pas pour le moment. Mais oui, mais je te l'avais dit, c'est un téléphone réservé à une élite, donc normalement, qui ne plaît qu'à une élite, si tu veux, donc c'est logique. Moi, je suis tombé amoureux de ce téléphone, mais on n'est pas très nombreux, c'est le propre des élites. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, parce que plus sérieusement, moi je l'avais dit, ce truc-là, c'est logique qu'il y en ait C'est deux. niché, ouais. Non, mais c'était pour tester, et tu mets 2 iPhone Air côte à côte, ça fait un iPhone pliant. Mais bon, on verra, on en Exactement. Et reparlera. donc, c'est la suite. Ouais. Donc, si je comprends ton raisonnement, t'en as un, t'attends le deuxième, puis tu vas avoir un Fold. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, pour l'instant, écoute, j'en ai un. C'est quoi, tu vas mettre du ruban derrière pour le faire venir? Non, et j'en suis très content. Je suis désolé, je maintiens. C'est l'important, hein. J'en suis très content. Tiens, il paraît que tu es très content aussi, toi, d'un téléphone que tu as entre les mains en ce moment. Ouais, tu fais allusion au OnePlus 15, qui est le nouvel appareil. Ça vient de sortir au Canada, en tout cas en Amérique du Nord. C'est sorti en Chine incessamment. Aux États-Unis, il ne le sort pas parce qu'il y a des problèmes de certification avec Ah. le gouvernement américain. Mais Ok. bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler, c'est disponible chez vous, c'est disponible chez nous. Et donc, le OnePlus 15, écoute, évidemment, c'est Android, mais c'est un méga appareil qui te vient avec de l'autonomie, là. C'est minimalement 2 jours d'autonomie. Ah ouais, pas Alors, mal. juste ça, Ouais. ça fait rêver. Mais il est À pas trop côté- gros? Non, pas du tout. À côté de ton iPhone Air qui dure même pas l'après-midi, là, c'est quand N'importe même, hein. quoi. Il dure largement une bonne journée. Ouais, quand tu le regardes, mais si tu l'utilises, c'est autre Non, non, chose. non, 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 arrête Ouais. de Mais décrire. donc, il y a Mais qu'est-ce ça. qu'il a de bien, ce OnePlus? Oh, cela dit, OnePlus, très bonne marque. Moi, j'avais Oui. eu un modèle il y a longtemps, Ouais. très sympa. C'est chinois, Mais hein? donc, le OnePlus, moi, ce que j'aime aussi, c'est que, écoute, c'est vraiment un super moderne. C'est pas tellement cher pour ce que ça donne. Mais donc, l'autonomie, la puce là-dedans de Qualcomm, c'est le dernier modèle qui est sorti. C'est le premier téléphone à l'avoir. Écoute, tu fais du jeu vidéo là-dessus, tu as presque l'impression d'avoir une console dans les mains. Ah ouais. C'est fluide, c'est beau. Les couleurs aussi, le rendu est bon. Il y a tout le côté immersif qu'ils ont vraiment joué. À un moment donné, tu vois presque plus les bords. Alors, tu es vraiment là dans une expérience autre. Et puis finalement, parce qu'un téléphone, c'est pas vraiment un téléphone si c'est pas un appareil photo Mmh mh. aujourd'hui. L'appareil photo, avec les objectifs qui arrivent là-dessus, c'est vraiment un bel appareil. En tout cas, si vous regardez à changer le vôtre, moi, je vous dis de regarder, de jeter un œil, de le prendre en main, de voir, de l'expérimenter un peu. Le OnePlus 15. Bah, Voilà. écoute, puisqu'on est dans les téléphones, est-ce que pour ton OnePlus, tu as l'intention d'acheter l'iPhone Pocket? Bon, c'est pour iPhone, mais ça peut marcher aussi. Tu as vu ce truc qu'a sorti Apple? Est-ce que je peux te dire le fond de ma pensée? Vas-y. C'est ridicule. Ils vendent tellement plus d'iPhone qu'ils sont obligés de sortir des trucs comme ça pour essayer de vendre quelque chose. Bon alors, Non, bon, mais faut c'est décrire fou. aux gens qui l'ont pas vu. Oui, vas-y. C'est une espèce comment dire? De maxi chaussette, hein. C'est un truc Ouais. en tissu, une espèce de poche comme ça avec une anse. Chez nous, on dirait que c'est un foulard en laine Ouais, dans on lequel il y peut a une dire fissure ça. et tu peux rentrer ton téléphone Et dedans. tu mets ton téléphone à l'intérieur. Il y a 2 versions, une version courte, une version longue. La version longue, on dirait un peu le maillot de bain de Borat, tu sais, dans le film, tu vois le genre? Oui, Heu, je vois très bien. C'est mais pas non, beau. mais on rigole, c'est totalement Apple ce truc-là. Ah C'est oui, fashion, il y a des belles couleurs, c'est fait par un designer de renom, Issey Miyake, ouais. donc c'est pas rien, s'il vous plaît, et je suis sûr que ça va marcher. Ben, Mais puis c'est pas innocent de leur part, hein. Ils sortent ça au mois de novembre. Bonjour, c'est Noël très bientôt. bah, bien Alors, sûr. les gens qui voudront acheter quelque chose à des gens qui ont déjà un iPhone, qui ont déjà un Mac, ben, c'est sûr que ça va se glisser en dessous de l'arbre. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est pas disponible partout. Vous, en France, vous allez avoir l'occasion de pouvoir l'acheter Mmh. à Apple, le marché Saint-Germain à Paris. Mais Ah bah, c'est à sinon, côté c'est de chez genre... moi. Ouais, oui, bon, ben, tu Je vois. vais y aller, tiens.
J'ai hâte de te voir avec ça, ça va Ouais, être je vais beau. aller voir La ça. prochaine fois qu'on se parle, j'espère que tu vas le porter. Non, mais on se moque et Heu, tu vas voir, on va en voir plein. Même si je trouve que ça fait un peu plus féminin que masculin quand même, hein. Je me trompe oh, peut-être, mais je sais pas, je trouve que c'est bah, voilà. quand même. Mais donc c'est ça. Alors c'est pas vraiment vendu partout. Quelques villes en Europe, beaucoup de villes en Asie et puis évidemment, ben, à New York, c'est disponible, mais Ouais. faites aller vos doigts si vous désirez en acheter un. Puis c'est pas cher, hein. 160 € pour la petite et 250 pour la version longue. Ouais, N'importe ou quoi. 150 américains, de ce côté-ci de l'Atlantique Ah ou bah, il faut l'acheter en 230 dollars. ouais, Bon, ben, bah, attends au CES puis tu pourras te l'acheter là. ouais, enfin bon, ça c'est Apple quoi, hein. On Ouais. attend à ce qu'ils inventent la super intelligence artificielle qui va nous changer la vie et puis paf! Ils nous sortent une chaussette. Un petit lainage, youpi. Bon, Jérôme, là, nous badinons avec l'actualité, mais la vraie actualité cette semaine, Le vrai c'est quand sujet. même Yann Lequin qui a surpris tout le monde. Bon, c'est un article qui est sorti peut-être malgré lui, à moins que ce soit lui qui ait leaké, pour citer Shakespeare, cette information-là Mmh. aux journalistes. Mais donc, Futé. Yann Lequin qui quitte Meta. Yann Lequin, le big boss, de l'intelligence artificielle qui quitterait le groupe Meta, c'est pas encore officiel. Mais effectivement, ça a fuité dans le Financial Times. Français, Yann Lequin, breton, Ah oui? hein, lauréat du prix Turing, qui est un peu le prix Nobel, de l'informatique, big boss de la recherche en intelligence artificielle chez Meta. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? C'est la vraie question. Et pourquoi? Comment tu interprètes ça? Moi, j'aurais aimé que tu entendes en premier. Ben, écoute, Bah, c'est je le peux te le champ. dire, mais Bon, ben, vas-y. non, mais alors, je pense qu'il y a une conjonction de choses. Déjà, ça fait quand même 12 ans qu'il était chez Meta. Mmh. Mais les meilleures choses, peuvent avoir une fin, hein? Faut Tu pas se leurrer. philosophe tout d'un coup, toi, là. Non, mais c'est vrai, il peut voilà, parce qu'il va partir apparemment pour aller créer sa start-up, ce qui est Ouais, intéressant d'ailleurs, parce que ce sera ouais. très intéressant de voir ce qu'il va faire. Ben, Heu, comme Yoshua Bengio aussi, hein, avec son Loi zéro, c'est ça qui ouais, il ouais, est en ouais, il tu sais, il s'est embarqué dans une nouvelle aventure avec bien Loi sûr. zéro. Après sur le fond, visiblement, il y a un différend avec, Mark Zuckerberg. C'est Mmh ça, mh. on peut pas expliquer ça autrement. Le différend, on le devine un peu. Mark Zuckerberg donc a monté sa super équipe qui s'appelle d'ailleurs Super Intelligence pour laquelle il a fait des ponts d'or. Yeah. On en a parlé ensemble. Des centaines de millions de dollars pour débaucher, des talents. À la tête notamment de ça, il a mis ce jeune homme, Alexander De Scale Wang AI, ouais. de Scale AI que personne ne connaissait, enfin à part le milieu. Bon, visiblement, dès que Alexander Wang est entré dans l'aventure, on a senti que, bah, il y avait peut-être pas de place pour 2. C'était un 2 peu coqs. un fauteuil pour 2, quoi, hein. Ouais, ouais. Tu le vois Mais, comme ça aussi? fauteuil qu'il avait quand même partagé longtemps avec Joël Pineau, qui est la Oui, québécoise c'est et vrai. parce que dans le fond, lui, il a démarré le laboratoire, mais après il est devenu un peu comme le sénateur de l'IA, chez Meta. Il se promenait puis il enseigne toujours là, si je me trompe pas. Oui, Donc, à il New était York. exactement, il était toujours sur les tribunes un peu partout et donc il était un peu comme la conscience, de l'IA chez Meta. Joël Pineau faisait rouler les milliers de chercheurs. Joël Pineau, elle a pris la porte de Meta parce qu'elle voulait plus aller dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que c'était une question de temps avant que Yann Lequin quitte, parce que, c'est pas du tout enligné, là. Meta, ils sont en train de chercher le méga IA hyper commercial, qui Ouais. va pouvoir, créer une fortune, à Mark Zuckerberg. Alors que dans les dernières entrevues qu'il avait données, Yann Lequin, d'une part, il croit plus à ça, les gros IA, généralistes, mais, lui, il cherche quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre le monde. Imagine, on n'est pas dans le même axe, de Mmh, mmh, recherche, mmh, là. mmh, mmh. Alors, c'est pas vraiment surprenant qu'il quitte. Moi, la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il quitterait, on va mettre ça au conditionnel, qu'il quitterait pour partir sa start-up à lui. Ça, je trouve ça le fun parce que Ouais. là, il a l'expérience, il a le réseau de contacts, il va sûrement avoir le financement Mmh mh. et là, ben, c'est que des bonnes nouvelles parce que si d'un côté, Yoshua, Bengio veut une IA qui est responsable, sérieuse et à laquelle on encadre, que lui, de son côté, est en train de travailler sur une IA, heu, responsable, je ne le sais pas, mais qui nous aide, qui serait une meilleure IA pour les humains. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir que les grands-pères ou les parrains de l'IA, ben, eux, décident de
de relancer leur jeu. De voler de leurs propres ailes. Mais Ouais. n'oublie pas Bruno que, Yann Lequin, il est pas du tout sur la même ligne que Yoshua Bengio, Non, pas du hein. tout, pas du tout. Il fait pas partie des inquiets. Lui, il dit depuis le début que, l'intelligence artificielle va pas nous manger tout cru, prendre le pouvoir et cetera. À tel point que pour lui les LLM, ChatGPT, et tout ça, en fait, ça va plafonner à un moment ou à un Ouais. autre. C'est-à-dire que lui, il explique que ces IA-là, ce sont que des outils de traitement du langage avec des probabilités, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, ça on le savait. Et lui, il cherche une autre voie qui est ce que tu disais, une espèce d'IA multimodale qui serait capable de comprendre comme nous, hein, Mmh. aussi Exactement. vite que Beaucoup nous, plus aussi près de vite l'humain, là. Ouais. beaucoup plus près de l'humain. Il prend souvent cet exemple. Moi, je l'avais rencontré à Paris et il expliquait ça. Il disait un enfant de 2 ans, il rate une marche, il comprend qu'il va tomber dans les escaliers et il s'approchera plus des escaliers. Enfin, en principe, heu, une IA Ouais. ou l'exemple est pas idéal, mais un enfant de Non, mais tu me fais penser un à un enfant de robot russe, moi. Ouais, un enfant de 5 ans, il va regarder, il va voir 3 fois des chats, il saura reconnaître les chats. Une IA, il faut lui balancer des millions d'images de chats pour qu'elle y arrive. Enfin, une IA actuelle. Ouais. Et Yann Lequin, il dit: «Il faut sortir de cette logique, il faut autre chose, un autre concept et notamment des IA qui soient auto-apprenantes, Ouais, qui aient pas mais donc besoin, comme aujourd'hui, de s'entraîner pour ensuite travailler. Il faut qu'elles puissent apprendre en travaillant». exactement. Non, ça va être intéressant de le voir. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Puis en plus, c'est certain que la prochaine conférence qu'il va faire, une fois qu'il va être sorti de là, heu, bon, il va quand Ah, même il avoir des actions dans Meta, mais peut-être qu'il sera un petit il peu va plus balancer. bavard sur bah, balancer, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même des actions dans la compagnie, là. Il veut pas voir, son fonds de pension disparaître, mais bon, on verra. Ouais. Hey, pendant qu'on parle d'IA, est-ce que tu as vu la nouvelle, version de OpenAI qui lance GPT 5.1? Alors Une IA plus naturelle et plus personnalisable. plus éco-friendly, plus friendly en tout cas. Ouais, Mais friendly, ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que GPT-5 qui avait été lancé, en fanfare au mois de juillet, C'était une ordure. c'était raté finalement. Bah, c'est Ben, vrai que dans le fond, oui, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on entend. De toute façon, Sam Altman, en entrevue, il n'était pas vraiment fier de le lancement de GPT-5 parce qu'il s'est trop pété la bretelle, en le lançant et puis, il péter annonçait la quelque bretelle. chose de formidable alors que, regarde, ça a rien fait. Il était juste plus bête, et moins sensible aux requêtes, des gens et là, quand on arrive avec, GPT 5.1 où on dit: «Non, non, mais il sera plus sensible, plus personnalisable, Mmh. dépendamment de comment vous l'utilisez, que ce soit professionnel, que ce soit amical, vous allez être capable de le paramétrer». Ça aussi, c'est intéressant. Tu utilises ça, les personnalités de ChatGPT? Pas du tout, Eh ben, moi non plus. non. Moi Non, non mais il y a plus. des gens je C'est un pense à des gens. gadget, c'est un gadget. Oui, mais je pense ouais, ben, moi, la personnalisation, je l'ai faite, ça fait 3 ans que je l'utilise. Je l'ai fait à coup de documents que je lui mettais, des règles que j'allais mettre dans les Oui, paramètres. mais c'est pas pareil. Tu l'as dressé pour qu'il fasse des Ouais, tâches qui te exactement, conviennent, mais exactement. tu t'en fous de la manière dont il te répond, et cetera. Mais Moi, tant là, qu'il fait le travail, c'est correct. voilà. En fait, la grosse nouveauté de ce 5.1, c'est que, la version 5, elle avait unifié tous les modèles, parce qu'ils avaient Ouais, plein de versions et en fait, il y en avait plus qu'une et c'est là où il y a des gens qui ont râlé. Alors moi, ben, j'étais pas oui. d'accord personnellement en Mmh. tant que petit utilisateur de base, ça me Et tu convenait nous en très avais bien. parlé d'ailleurs. Ouais, C'est ce que j'avais dit, je trouvais. Et là, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils le redécoupent en 3 morceaux. Alors ça y est, moi je l'ai 5.1, ouais. je l'ai devant les yeux, enfin c'est arrivé, ils sont en train de le déployer progressivement et j'ai la nouvelle version. Donc il y a 3 versions, en fait, tu as un bouton en haut, tu as auto, Ouais. instant et thinking. Auto, c'est par défaut, alors il décide du temps de réflexion, donc il s'adapte, oui, c'est le mode automatique. Ensuite, tu as Mmh. le mode instant qui fait des réponses plus rapides et le mode thinking qui est réfléchit plus longtemps pour de meilleures réponses. Et ça nous ramène à l'époque du début du web où tu avais le temps de faire ta requête d'URL. Tu allais prendre un café, tu allais regarder un magazine, tu revenais, puis là, tu avais ce que tu voulais. Ouais, mais il y a un truc, alors c'est vrai que dans la version précédente, quand tu posais une question à ChatGPT, quelquefois il te répondait très vite et d'autres fois il prenait du temps. Ça veut dire qu'en fait, il était en train de faire la balance entre Oui, c'était un coup ouais, l'un, un coup ouais. l'autre et tu savais pas dans quel mode il était. Ça devait énerver certaines personnes, donc là, en fait, tu pourras choisir. Mais en même temps, je trouve qu'un modèle qui te dit: «Attention, il y a la version, puissante qui est à portée de main, mais si tu veux, je te fais, une version, pas terrible. Tu la veux la version pas terrible?» Mais non, je veux pas la version pas terrible. Moi, je préfère Ouais. attendre quelques secondes de plus et avoir la bonne réponse. Enfin bon.
Ben, mais ça, c'est ça. Dépendamment de quel type d'utilisation on en fait, si c'est pour être chummy, là, en mode amitié, bon, ben, quelqu'un C'est va vrai. se prendre le mode instant. Ouais. Si tu l'utilises en mode professionnel, ben, tu es Mmh. prête à mettre le temps une fois que ta requête est faite parce que tu vas avoir quelque chose de pertinent. C'est vrai. Moi, j'ai pas encore commencé ma psychothérapie sur ChatGPT, donc j'ai pas les bons réflexes encore. C'est Ah, pour ça ça. viendra, ça viendra. Hey, Certainement. restons avec OpenAI. Je ne sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, mais c'est dans Forbes. Ils ont sorti un papier comme quoi ils citent des chercheurs là, qui se sont penchés sur la chose. Et Sora, qui est Sora 2.0, là, Mmh. qui est l'outil pour fabriquer des vidéos avec de l'IA chez OpenAI, pour eux, pour faire rouler ce système-là, ça coûterait 15 millions de dollars US par jour pour faire Waouh! rouler le système. C'est une fortune. 15 Après, tu te 000 par demandes jour? comment ils vont faire pour vivre, ces gens-là, là. Tu m'étonnes que Sam Altman soit, tout le temps en train de tirer des sonnettes pour trouver de l'argent. Mais alors, Ouais. pourquoi 15 millions par jour? Comment on l'explique? On sait pourquoi? Ben, c'est parce que c'est énormément de temps machine, ça, c'est une chose. Sauf que, et puis en faisant un peu de recherche sur le sujet, je me suis rendu compte en lisant des gens qui cherchaient, en tout cas, qui ont écrit sur le potentiel de Sora, mais avant que cette histoire-là sorte, et ils disaient, ce qui est bien pour Sora, c'est que, pour OpenAI, avec l'utilisation de Sora, c'est qu'on est en train de nourrir OpenAI avec de la connaissance sur les requêtes et les intérêts des gens par rapport à différents sujets. Et donc, Sora, pour ses 15 millions de dollars par jour, est en train de générer une base de données Mmh. sur laquelle ben, les autres LLM de OpenAI peuvent apprendre et se peaufiner. Puis on peut Ah d'accord. s'entendre, hein, Sora, bientôt, il va avoir une version commerciale là, et probablement que le 15 millions va diminuer. Ouais, ils feront rentrer de l'argent, Ouais. bah, tu parles, s'ils commencent à faire payer toutes les agences de pub, enfin tous les gens qui ont besoin de faire fabriquer de la vidéo par IA, ouais. Donc en fait, il y a OK, ils dépensent beaucoup, mais c'est une forme d'investissement, finalement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mmh, mmh Et mh. quand tu consultes des gens qui se sont penchés sur le sujet, c'est exactement ce qu'ils nous disent. Ouais. Alors écoute, je sais pas combien il coûte celui-là, je pense qu'il a dû Je coûter sais. cher, mais est-ce que tu as vu, notre ami, comment s'appelle-t-il? Le robot russe, là? Le robot russe, je cherchais son nom, exactement. Idol, le Tu sais que c'est pauvre, une le des réactions pauvre. que une des réactions que j'ai eues quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui a dit: «Ouais, il y a un ingénieur russe qui va tomber d'un balcon ce soir Oui, ou demain j'ai soir». j'ai vu passer ça, ouais. Quel enfer! Ah non, mais Mais c'est affreux. c'est affreux ce qui s'est passé. Donc ce robot russe, Ouais, 1er robot humanoïde russe, ouais, ouais. rendu public, hein, comme ça, qui devait présenter officiellement. La vidéo est cruelle, c'est sur la musique de Rocky. Le Ben oui. truc, il avance comme il peut. On sent qu'il y a deux personnes derrière, qui le surveillent, comme le lait sur le feu. Il lève la main pour saluer et paf! Il Tombe s'écroule, il par terre. s'écrabouille. Enfin, Mais là, c'est une pour horreur. remettre sur le drame, Ouais. automatiquement, on voit 2 autres personnes sortir avec un drap noir pour Oui, cacher la mais ils scène. y arrivent pas parce que le Ben drap non, est mais c'est ça. Ah, emmêlé. c'est pas Enfin bon, c'est un mauvais c'est un film, là, c'est carnage. Ouais, bon, forcément, pour les gens si tu pas trop Vladimir Poutine, c'était une bonne, raison de se moquer de lui. C'est pas lui qui a fait le robot, mais enfin, c'est un ouais. peu l'image de la Russie, quoi. Mais Jérôme, si on arrive à une situation comme celle-là, on s'entend que ces gens-là ont été poussés à sortir le robot bien avant qu'il soit prêt. Parce qu'on s'entend, quand tu le vois tituber, avancer, là, il a l'air d'un robot qui a pris 2 bouteilles de vodka avant de monter sur la scène. C'est fou, là. C'est Il peut-être une titube avant explication. d'avancer, il lève la main puis il s'écrase par Bah, terre. il est très en retard. Alors et après, il paraît que c'était, le premier robot, avec vraiment, une intelligence artificielle à bord. Ouais. Contrairement à Unitree et autres, Ben, c'est pas mais bon, rassurant. c'est pas rassurant, c'est pas rassurant et ça n'arrange rien. Ouais. Ouais, peut-être qu'il est Ah, sorti trop tôt. Alors, après, il faut voir ça en creux, c'est aussi, ça prouve que, véritablement, la Russie aussi essaye d'être dans la course, à la ouais. robotique. Parce qu'on parle beaucoup des Américains, on parle beaucoup des Chinois, et la Russie. On parle pas beaucoup des Européens, mais il y a plein de choses qui se passent en Europe. Nous, on a un robot humanoïde français, hein, développé par, Ah oui, mais la le tout petit, là, qui se société promène non, depuis des années dans les salons, non, non? non, 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 ça c'est tu parles de Nao, celui-là il Ouais. était sympa, mais non, non, un autre, fait par la société Vandercraft, qui est en fait un dérivé d'un exosquelette. Il Ah, s'appelle oui, oui, absolument, j'en ai parlé dans une
une chronique spéciale que j'ai faite sur les robots cette semaine précisément. Et c'est un truc qui est pas mal, qui va être utilisé dans les usines Renault notamment. Et puis il y a des choses dans d'autres pays. Et puis il y a celui qui a un peu de mal à vider le lave-vaisselle, là, mais qui va être le premier robot commercialisé. C'est celui de X1 Ouais. Technology, C'est le le Néo? Iron. Ouais, C'est ça. ouais. Donc voilà, ce qu'il faut voir aussi quand même, c'est que, et moi c'était ce que je disais dans mon podcast, c'est que c'est un peu 2025, c'est l'année 0 du robot humanoïde Ouais, quand même. C'est pas ouais. encore l'année 1, mais c'est l'année 0. Non, puis de toute façon, quand tu regardes de l'entreprise scandinave là, X1 ou X1. X01, Mmh. ils nous l'ont montré et tu peux précommander, mais il ne sortira pas avant 2026. C'est probablement tard 2026 Mmh parce qu'il n'est mh. pas prêt à la livraison. Ils ont osé le prêter à une journaliste, je pense, du Washington Post ou quelque chose comme ça, Ouais. ou le Wall Street Journal, et puis ça leur est revenu dans le visage parce Ouais, que parce qu'elle quand, est quand, tu, quand tu regardes le robot qui essaie de remplir le lave-vaisselle ou de le vider, je me souviens plus, et que finalement, ça prend 2 minutes et demie pour s'occuper d'un seul verre, tu dis, wow, j'ai eh le ouais. temps de vraiment partir longtemps avant qu'il fasse toute la vaisselle, là. Et puis il faut pas oublier que tous ces robots sont en réalité téléguidés. Il y en a Oui, aucun qui oui, est oui, autonome, oui. hein, à Ouais. ce jour. Mais c'est pas grave, on y croit et Ah ouais. tu vas voir, on aura des surprises, l'année prochaine. Alors, j'aime ton optimisme. Mmh. C'est au CES qu'on va avoir la grande surprise? Je sais pas parce que ces Ce sera grosses boîtes, l'édition de la robotique? peut-être, on verra. Bon, OK. Hey, Jérôme Colombin, Ouais. est-ce que tu veux me dire de quoi vous allez parler cette semaine, vous? Cette semaine, cocorico, Oh! oui, cette semaine, je donne la parole avec, grande fierté à une innovation française, en tout cas une entreprise française qui est en train de fabriquer un microprocesseur. Le Ah! premier microprocesseur, souverain européen et qui va équiper un super ordinateur qui sera, fabriqué à partir de l'année prochaine, en Europe. Alors voilà, c'est une société qui s'appelle SeaPearl et ils ont mis au point un super ordi, pas un super ordi, un super, Processeur? processeur qui s'appelle Mmh. Rhea 1, qui est, haute performance, basse consommation, qui est en train d'être fabriqué. La fabrication est en train de commencer dans les usines de TSMC à Taïwan, puisque tu sais que tous les processeurs sont fabriqués Ben oui. là-bas. Mais, il a été designé en France par des équipes, une équipe, d'ingénieurs français, pas que français d'ailleurs, ce que m'explique, la personne que j'ai interviewée, le CEO de la société SeaPearl. Et je trouve que c'est une super nouvelle parce que, c'est des choses qu'on À ce connaît pas. temps-ci, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle, voilà. C'est l'émanation en fait en plus d'un projet européen, et tout, donc voilà, je suis très heureux de pouvoir, faire écouter ça à mes auditeurs. Et puis sinon, je reçois un confrère que tu connais, qui s'appelle Guillaume Gralet, qui est notre, camarade journaliste, spécialiste de la tech et des sciences au magazine Le Point, et Mmh. qui sort un livre qui s'appelle Pionnier. Et alors, Guillaume, lui, il a rencontré tous les big boss de la tech. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk, il les a rencontrés en vrai plusieurs fois. Il a souvent fait des articles qui ont fait la une d'ailleurs du magazine. Et là, il s'est dit, d'ailleurs, ce que je dis dans l'interview, c'est, moi, je lui avais dit, tu devais faire ça depuis longtemps. Il sort un bouquin, il raconte toutes ses rencontres. Donc, Oh c'est une manière wow! de découvrir qui sont ces gens, ce qu'ils ont Ouais. un peu dans le ventre, quelle est leur philosophie. Et après, et à côté de ça, il raconte plein d'anecdotes sur, par exemple, comment, il est allé taper à la porte de Steve Jobs. C'est sa femme qui, Steve Jobs était encore vivant, sa femme qui lui a ouvert, et cetera. Des tas de petites anecdotes comme ça. Donc Guillaume Gralet à écouter dans Monde Numérique. Oh, De que quoi c'est du bonbon, ça. Ouais, Ouais. ça va être sympa. De quoi parles-tu cette semaine, dans ton carnet, Bruno? Ben, écoute, cette semaine à Montréal se tenait la grande rencontre annuelle de l'industrie du jeu vidéo. C'est des millions et des millions, cette industrie-là, ici. Alors, il y a Carl-Edwin Michel qui s'est rendu sur place. On fait une entrevue avec le grand patron de l'association qui regroupe tous ces gens-là pour prendre un peu la température de l'industrie, hein, parce qu'ils passent à travers des moments pas nécessairement très faciles. On parle aussi avec Éric Poisson, qui est, je dirais, il est chercheur, mais en même temps, il est aussi, Trouveur. hem, ouais, il l'a trouvé lui, ça c'est certain, mais il est derrière, il fait partie de l'équipe qui est derrière le site du gouvernement du Québec
qui est D'accord. une destination unique. Et avec lui, on discute de l'impact. Ça, c'est intéressant, puis ça va intéresser tes auditeurs. On parle de l'impact sur le trafic et le partage de contenu qui concerne le gouvernement Mmh. avec l'arrivée des IA. Ah ouais. Parce que là, il y a vraiment un calcul et eux ont ouvert les livres et partagent ces données-là avec nous. Alors, Intéressant. c'est vraiment intéressant parce que là, on voit vraiment l'impact important. C'est à la fois, oui, l'impact de Google, mais c'est aussi l'impact de OpenAI, de Comet. Et puis, ça permet de mettre en perspective là, ces chiffres-là sur un vrai site qui est probablement un des plus importants au Québec. Alors là, puis ils ont vraiment une belle marge. Là. Quand on veut savoir comment se comporte en ligne le Québec, les Québécois, c'est toujours le benchmark. On regarde ce qui se passe du côté du D'accord. site du Québec. Et puis sinon, petit truc qui pourrait intéresser des gens, probablement des gens qui nous écoutent, qui rêvent un jour de faire comme toi et moi, de faire un podcast. Et c'est Stéphane Berthomin qui nous parle du kit de base qu'on devrait avoir si on veut se lancer dans la balado-diffusion. Ah, très bien. Je Ouais. vais écouter alors. Ah non, mais toi, il est trop tard, tu as déjà tout acheté. Ah, Je j'arrête suis pas désolé. d'acheter. Ah Bon, ben, bah moi, ça, super. J'invite mes auditeurs à aller écouter ton carnet. je serai pas Ça original parce que j'invite mes auditeurs à écouter ton monde numérique. et je te dis à la semaine prochaine, mon cher Bruno. Salut Jérôme, bye.